réadaptation, il va travailler sur le langage, il va avoir à développer des compétences. Alors qu'à travers la garderie, il va naturellement apprendre à utiliser les signes, mais sans que ça soit enseigné de façon formelle, mais à travers le jeu et à travers le rapport avec les autres enfants finalement. Une des particularités du bilinguisme sourd, c'est la connaissance, la maîtrise et l'utilisation de deux langues, mais deux langues particulières, c'est-à-dire deux langues de modalités différentes, une langue orale, donc auditivo-orale, puis une langue gestuelle, donc visuelle et spatiale. Ça permet à l'enfant de se développer de façon globale, autant au niveau cognitif que social. Il se développe de façon normale, tout comme les autres enfants qui entendent. Ils ont aussi accès à plus d'informations, comme lorsque je raconte des histoires, les enfants peuvent la comprendre. On peut également leur expliquer les règles de vie, par exemple. Donc, pour les enfants sourds, les informations sont plus accessibles avec la LSQ. Mais la langue, au-delà de ses aspects fonctionnels, la langue, c'est un jeu. La langue, ça peut être ludique. La langue, c'est tout un rapport au monde. Alors, quand on ne permet pas à l'enfant sourd de développer son rapport au monde, à travers une langue qui lui est pleinement accessible, mais qu'on lui demande de le faire à partir d'une langue dans laquelle l'apprentissage reste difficile, reste ardu, demeure quelque chose qui est un travail constant, bien automatiquement, on entrave quelque part son rapport au social. C'est parce que le langage se développe vraiment, tout particulièrement durant les 24 premiers mois de la vie de l'enfant. Et là, on n'est pas sûr si l'enfant il nous entend très très bien ou non. C'est pour ça, on signe pour être sûr que l'enfant il comprend. Il va être capable aussi de signer, de nous dire qu'est-ce qu'il veut, tout ça. C'est pour une bonne communication, là. Le but, c'est vraiment favoriser l'épanouissement de l'enfant, qu'il soit vraiment à l'aise, là. Quand il est avec un groupe qui parle la même langue, ils vont communiquer mieux, ils vont jouer ensemble mieux et en même temps, ils vont avec d'autres entendants qui ils vont aller essayer de se faire comprendre, de faire des demandes et tout ça. Si on donne tous les outils nécessaires à un enfant qui est sourd pour l'aider à développer son langage naturellement et normalement et éviter qu'il accumule des retards, bien, on lui donne plus de chances d'avoir que son développement cognitif, social, etc. se fasse lui aussi de façon naturelle. Et comme l'enfant sourd va toujours avoir c'est normal, une difficulté à percevoir le langage oral, la langue orale, mais je pense que c'est important de lui donner accès à une langue dont il va être capable de comprendre tous les éléments. C'est-à-dire que si on lui donne accès à la langue signée, ben, c'est une langue qui est visuelle, donc lui n'a pas de problème au niveau visuel, alors il peut saisir toutes les composantes de cette langue-là. Dans le fond, c'est qu'on va permettre à l'enfant sourd de développer des potentialités dans un domaine où lui n'a pas de limite. Il n'est pas limité par un sens qui fonctionne moins bien que les autres. Donc, il va travailler son sens visuel, son contact visuel, le regard qu'il utilise avec l'autre, et il va être performant. Donc, au niveau de l'identité, ça l'aide à construire une identité positive. La langue des signes, étant donné que pour un enfant sourd, c'est naturellement et spontanément accessible, il n'y a rien qui justifie, d'un point de vue scientifique, qu'un parent ou un intervenant ou un individu ne rende pas cette option disponible à un enfant sourd. La langue orale va devenir accessible, mais plus tard. Le moment où on est en réadaptation, en construction, en apprentissage de cette langue orale-là, bien, la langue des signes peut être un canal qui permet tout de suite aux parents d'être dans un rapport de parent à enfant avec son enfant. Mais ça va permettre très tôt
d'établir une relation, un contact entre le parent et l'enfant, et d'avoir des relations qui ne sont pas toujours dans l'effort, qui ne sont pas toujours dans le travail, qui ne sont pas toujours dans l'incompréhension, mais des moments qui deviennent juste du jeu, du plaisir à partager. Moi, je trouve que Juliane, elle communique plus au niveau gestuel, parce que nous, étant des parents entendants, à la maison, on veut pas, notre langue, c'est le français, hein, on parle français. Elle s'exprime beaucoup plus, elle est plus sûre de elle. Au début, c'est là qu'on a vu, elle voulait communiquer, mais elle n'était pas capable, puis on se comprenait pas. C'est comme carrément deux langues. Puis aussitôt qu'on a commencé l'IRD, puis qu'elle a été surtout à la garderie avec d'autres enfants qui n'entendaient pas, le gestuel a explosé. Il y avait plus tendance à faire des signes, parce que la paralysie de certaines de ses cordes vocales, de la moitié de ses cordes vocales, faisait que les sons, ça sortait tout croche. On ne savait pas qu'est-ce qu'il nous disait. Je pense que lui a compris assez vite qu'avec un signe, on le comprenait. Au début, nous autres, on était mordus. Il faut que ça soit dans un groupe entendant, mais ils nous ont fait comprendre. Puis on a vu le résultat que c'était mieux avec des signes. Tu sais, là, elle ne se sentait pas isolée. Puis elle voyait que tous ses amis sont pareils. Puis, fait que ses amis communiquaient, puis elle les observait, puis elle arrivait avec des nouveaux signes qu'elle nous montrait. Je trouve que de côtoyer une éducatrice qui signe, puis qui entre en relation facilement avec les enfants au moyen des signes, pour le parent, c'est un beau modèle, c'est positif. Puis je pense qu'il va apprivoiser graduellement aussi tout le côté surdité qui parfois peut être, comment dire, c'est pas menaçant, mais c'est qu'on le comprend pas tout à fait. Pour l'enfant sourd, qu'il soit appareillé ou implanté, qu'il parle ou non, il est important qu'il apprenne la base de la LSQ, et ce le plus tôt possible, à un âge précoce. Parce que l'enfant pourra comprendre et avoir accès à l'information tôt, et ainsi on prévient de retards d'apprentissage. L'avantage d'avoir une première langue solide comme la LSQ rend par la suite la transition à la langue française plus facilement. Si, par exemple, des parents évitent l'utilisation de la langue des signes et préfèrent n'utiliser que l'oralisme, c'est certain que l'enfant va mettre plus de temps pour apprendre à parler et à bien entendre. Cela peut donc occasionner certains retards. Avec ces enfants-là, c'est de leur donner une base solide en signes, parce que c'est avec ça qu'il va communiquer pour apprendre, au niveau affectif aussi, qui va aussi apprendre des connaissances. Fait qu'il faut vraiment viser à ce que l'enfant développe le plus rapidement possible sa langue gestuelle. Puis en venant ici, je pense que c'est un endroit où est-ce qu'il va pouvoir recevoir cette langue-là qui va être signée par des locuteurs qui maîtrisent cette langue-là. Donc, c'est comme ça qu'il va l'apprendre. Si on fait un parallèle, ceux qui utilisent la LSQ comme langue première vont réussir davantage à l'école et obtenir un diplôme collégial ou universitaire plus facilement que ceux qui n'ont pas pu avoir la langue des signes comme langue première. Venir au CP La Fontaine, dans le groupe des Canards, c'est sûr que je pense que c'est la meilleure place pour lui, parce qu'il va avoir des modèles de personnes qui vont lui signer, avec d'autres enfants qui vont également signer, tout en étant dans un environnement où il y a d'autres enfants entendants. Puis ça, c'est un autre point aussi qui est intéressant dans l'approche bilingue, c'est que l'enfant sourd et le parent entendant va pouvoir voir des modèles de personnes sourdes, signeurs, qui sont positifs. Puis ça, c'est intéressant aussi au niveau du développement de l'identité de l'enfant. L'enfant, il est sourd, il voit qu'il y a d'autres gens autour de lui qui sont sourds, puis qui évoluent bien, puis qui ont des travails stimulants. Donc, pour lui, dans son questionnement de l'avenir, il sait que ça peut être lui plus tard. Ça. Donc, je pense qu'avec les modèles de l'éducatrice et de peut-être d'autres éducateurs ici dans la garderie qui connaissent les signes, ça fait des modèles de signes, puis entre enfants aussi, parce que c'est sûr que chacun évoluant à sa façon, il y en a qui sont plus avancés, ils vont donner, comme c'est un groupe qui est multi-âge dans le fond, il y en a qui vont donner des modèles aux autres, puis c'est ça dont l'enfant a besoin pour progresser.
L'avantage que mon enfant fréquente le CPE La Fontaine, c'est de voir qu'elle est en immersion totale dans sa langue et qu'elle peut également côtoyer les deux mondes, celui des sourds et des entendants. Mais c'est surtout la stimulation de la LSQ qui est primordiale, puisque moi je ne suis avec mon enfant que les soirs et les fins de semaine, ce qui ne serait pas suffisant comme apprentissage. De plus, comme elle a 2 parents sourds, mon enfant a accès à d'autres modèles d'adultes et d'enfants sourds également, ce qui lui permet de développer son langage cognitif et de grandir. Lorsque j'étais plus jeune et que mes parents ont appris que j'étais sourde, ils m'ont placée dans un groupe de malentendants. Mais il y avait également un groupe de sourds gestuels. Les 2 groupes étaient séparés. Donc quand j'étais jeune, mes amis et moi trouvions les sourds gestuels bizarres avec leurs signes et, je dois vous l'avouer, on se moquait d'eux assez souvent. J'ai grandi et j'ai été intégrée dans des classes avec des entendants jusqu'au secondaire à la polyvalente Lucien Pagé. Ce fut alors un choc pour moi en voyant les sourds communiquer aisément en signes, puis je me suis dit « Wow! » Quand je suis arrivée à Lucien Pagé en secondaire 5 avec les sourds, j'ai eu un sentiment de retrouver une partie de moi-même, comme si je devenais complète à partir de ce moment-là. Maintenant, j'étudie au Cégep du Vieux-Montréal en TEE, en technique d'éducation en enfance. Lorsqu'il y a une éducatrice qui s'absente, on m'appelle pour faire le remplacement et je travaille avec les enfants sourds. Je trouve ça incroyable d'avoir un groupe d'enfants sourds, c'est vraiment le fun. Ce qui est agréable au CPE, c'est qu'il y a des groupes d'enfants entendants et un groupe d'enfants sourds, et parfois des activités communes, comme lorsque l'on va dehors par exemple. Ainsi, les enfants entendants vont apprendre à être en contact avec les enfants sourds, on leur apprend à communiquer, à dire non par exemple, et ils peuvent apprendre n'importe quel signe. Je trouve que ces enfants seront davantage sensibilisés à la surdité et on évite ainsi des moqueries éventuelles avec les enfants sourds. Tandis qu'ici, on est tout proche, on peut venir, on est bienvenu, donc on peut parler avec l'éducatrice, demander un petit peu, elle, ses observations, qu'est-ce qu'elle voit, travailler des choses en collaboration. En tout cas, c'est sûr qu'on a comme cette facilité-là avec le fait qu'on est tout proche. Mais je pense vraiment pas qu'un enfant qui développe des contacts avec la langue des signes avec d'autres enfants sourds, pour cette raison, va créer une coupure avec ses parents. Les coupures que j'ai vues entre des enfants sourds, des jeunes sourds et les parents, c'est à l'intérieur de milieux familiales où ils n'ont pas été capables de trouver des voies de communication, des moyens où on arrive à s'exprimer, où on arrive à se dire les choses, que ce soit au niveau oral, que ce soit au niveau gestuel. Donc, la langue des signes, finalement, ça permet à un parent de mettre en place la communication très tôt avec l'enfant. À part les bonus pour l'enfant d'être dans un milieu qui est adapté pour lui, pour les parents, moi, ça me donnait mon premier contact avec une personne sourde. Je pouvais interagir, jaser un petit peu avec, avoir un contact, savoir ce qui se passe. C'était le fun pour ça, ça me donnait le pouls. J'avais besoin de cette interaction-là. Je pense que ce qui est intéressant avec le groupe des canards, c'est que le parent entendant peut à la maison être un modèle de langue parlée. En permettant à son enfant de fréquenter le CPE, il va lui donner un modèle de langue signée. Puis donc, ce qui va se faire comme stimulation à la maison, puis qui va se faire comme stimulation au CPE, l'enfant va pouvoir tranquillement faire des liens entre les deux, puis comprendre plus facilement le monde qui l'entoure. Mais si, à la base, il est capable d'échanger puis de communiquer avec son parent, aussi imparfait que ça pourrait être, c'est quelque chose d'important. Donc, le parent, il n'a pas à être un modèle linguistique dans une langue qui n'est pas sa langue première. C'est pas ça son rôle. Lui, son rôle, c'est d'être un parent. Lorsque des nouveaux parents arrivent au CPE, ils ont souvent des craintes et sont souvent sur la défensive envers la langue des signes. Ils sont souvent en déni, ils trouvent ça trop difficile à apprendre comme langue. Je peux les comprendre car leur enfant est encore tout petit. Ils sont encore dans le processus de deuil ou d'acceptation de la surdité de leur enfant. Mais tranquillement, j'enseigne les signes à l'enfant, il apprend très vite et accroît sa compréhension en général. J'informe ensuite les parents des apprentissages de leur enfant et ils sont alors surpris de constater tout ce que l'enfant est capable d'exprimer. Tout comme les autres enfants, l'enfant sourd est capable de comprendre beaucoup de choses en signes, comme des histoires par exemple. Donc tranquillement, les parents finissent par accepter d'apprendre les signes pour leur enfant sourd. Par la suite, aussitôt que les parents apprennent les signes, ils vont vite constater une grosse différence chez leur enfant. Celui-ci sera moins agressif et frustré. Ça aide à la relation parent-enfant car ils vont pouvoir mieux intervenir auprès de lui. Plus tard, les parents sont souvent reconnaissants envers moi de les avoir accompagnés dans leur cheminement. C'est un avantage pour eux car le contact avec leur enfant devient plus facile. Ayez pas peur qu'avec la LSQ ou qu'un milieu sourd, votre enfant ne soit pas intéressé par les autres choses.
c'est des enfants, ils veulent tout savoir et ils veulent tout toucher. Mon enfant aime beaucoup venir au CPE. Elle y est très heureuse. C'est un environnement tout à fait normal pour elle d'avoir une vie sociale, d'apprendre, de communiquer. Il n'y a aucune barrière à la communication. De plus, ce qui est bien ici, c'est que les autres employés apprennent les signes aussi. Ils ont une connaissance de base en signes pour pouvoir intervenir auprès des enfants sourds. On n'a pas regretté notre choix qu'elle s'intègre, puis on la voit, elle a toujours gros sourire. Quand on voit ses amis, c'est des accolades, puis les signes, ça commence vite. Puis depuis ça, là, c'est notre petite fille. Là. On la voit là, grandir, s'épanouir, puis même elle nous corrige quand on ne fait pas des signes comme du monde. Fait que sa confiance était rendue pas mal plus qu'au début. De plus, c'est beau de voir les enfants sourds s'exprimer en signes. Ils se développent en beauté et s'épanouissent avec un sentiment de bien-être et sont dans un milieu où tous les gens les acceptent tels qu'ils sont et que même les enfants entendants font des efforts pour entrer en contact avec eux et apprendre les signes. À chaque jour, elle apprend un nouveau signe, elle s'exprime davantage, elle communique, elle fait des phrases. Cette langue, c'est vraiment une richesse. Un coup, c'est fait, tu as franchi cette barrière-là, tu es contente. Parce que tu vois que ta fille baigne dans un milieu... quand tu vois ta fille qui baigne dans un bon milieu puis que ta fille se sent bien, bien, en tant que maman, toi aussi, tu te sens bien, là. Tu ne regrettes pas de l'avoir laissé là. Mais au début, pour ma part, ça n'a pas été facile. Mais quand tu vois que les gens sont bien formés, qui peuvent comprendre ta fille en LSQ, c'est pas partout qu'ils parlent de LSQ, là. Donc, quand tu vois ta fille qui baigne dans ce milieu-là, regarde, tu peux pas faire mieux que de suggérer une place comme le CPE La Fontaine.